distingués représentants, messieurs et mesdames, il me plaît de prendre la parole en ce jour conformément à la résolution qui met en œuvre mon mandat, qui me recommande de le présenter à sa 56e session. Une mise à jour orale sur la situation des droits de l'homme au Burundi, en prélude à la présentation du rapport à cette auguste assemblée et à l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais tout d'abord me féliciter du passage du Burundi à l'examen périodique universel lors de sa 43e session tenue en mai 2023. Au terme de cet exercice, le Burundi a accepté 204 recommandations et noté 83 autres. De plus, le Burundi a été élu membre du Conseil des droits de l'homme en octobre 2023. Je formule le vœu que cette position lui permette de mieux se conformer aux standards internationaux de protection des droits de l'homme et surtout d'initier des mesures fortes de protection des droits de l'homme dans son ordonnancement juridique interne tout en affichant une réelle volonté politique pour la protection des droits des Burundais et des Burundaises. Madame la vice-présidente, distingués représentants, mesdames et messieurs, la situation actuelle au Burundi est marquée par un contexte sécuritaire volatile, une impunité généralisée, une tolérance à l'égard des violations des droits de l'homme, particulièrement celles commises par les Imbonerakure, milices des jeunes affiliés au parti au pouvoir, par la police et par le service national du renseignement. L'espace civique est verrouillé et ne permet pas l'expression de voix dissidentes. Plusieurs journalistes et représentants de la société civile font l'objet d'arrestations, de détentions arbitraires, d'harcèlement et d'intimidation. La période couverte a permis de noter également un contexte économique difficile marqué par une forte inflation, une forte dépréciation de la monnaie, une pression fiscale élevée qui limite considérablement le pouvoir d'achat des ménages. Le Burundi fait face à de nombreuses difficultés, notamment les pénuries de carburant, de sucre, d'eau, sans compter les coupures récurrentes d'électricité. Eu égard aux nombreux risques identifiés en vertu des facteurs de risque communs spécifiques au cadre d'analyse des atrocités criminelles, mon prochain rapport tire la sonnette d'alarme et lance une alerte précoce afin de minimiser la survenance d'une nouvelle crise au Burundi au cours des élections à venir. À la veille de ces prochaines élections, législatives et municipales en 2025, puis présidentielles en 2027, le Burundi a initié d'importantes réformes législatives, notamment son code électoral et la loi régissant la presse. Malheureusement, sans large consultation et participant de l'ensemble des acteurs clés. La nouvelle loi électorale adoptée en première lecture en avril 2024 augmente de manière considérable la caution à fournir pour les candidats aux élections. Celle-ci n'est restituée que si le candidat a obtenu au moins 5% des voix. Par ailleurs, une période d'attente de 2 ans est prévue pour les candidats qui quittent un parti politique avant de pouvoir se présenter en tant que candidat indépendant. En ce qui concerne la loi sur la presse de mai 2024, elle consacre la dépénalisation partielle des délits de presse. Il me plaît d'évoquer les cas de Floriane Irangabie et de Sandra Mouoza, 2 femmes journalistes aujourd'hui détenues arbitrairement. Sandra Mouoza a été arrêtée par le service national de renseignement à Ngozi avec la complicité d'un homme d'affaires influent du parti au pouvoir le 13 avril 2024 et poursuivi pour des faits d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et d'aversion ethnique.
Elle a été incriminée suite au partage d'informations dans un groupe WhatsApp professionnel de l'information. C'est l'occasion pour moi, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, de saisir l'opportunité de cette présentation pour plaider pour leur libération. Enfin, les catastrophes naturelles ont été telles que le gouvernement et le système des Nations Unies ont lancé un communiqué le 14 avril 2024 reconnaissant la situation d'urgence et appelant à plus de mobilisation pour répondre aux besoins urgents. Un plan de réponse ciblant 306 000 personnes en besoin d'assistance humanitaire urgente a été élaboré. Madame la vice-présidente, distingués représentants, Mesdames et Messieurs, il est utile de rappeler que le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme a été mis en place à la suite de celui de la commission d'enquête sur le Burundi, conséquence des violences de 2015. Lors de ma prise de fonction, je constatais une tendance au retour du Burundi sur la scène régionale et internationale à travers la réouverture vers les acteurs internationaux et sous-régionaux. Cette tendance est poursuivie par l'élection du Burundi au Conseil des droits de l'homme pour la période 2024-2026 et la désignation du pays pour présider la 3e commission des questions sociales, humanitaires et culturelles de l'Assemblée générale des Nations unies. Mon vœu est que cette ouverture sur le plan international s'accompagne au plan interne d'un déverrouillage de l'espace civique. Je voudrais signaler dans ce registre que malgré cette ouverture, le Burundi ne coopère pas avec mon mécanisme depuis ma nomination. Ma dernière demande de visite est restée sans suite. Aussi, je voudrais aussi noter l'hostilité et les menaces du représentant permanent du Burundi auprès des Nations Unies en faisant référence à mon rapport de 2023 a déclaré, je cite, « Le rédacteur de ce document politiquement orienté devrait garder à l'esprit que ces mensonges, ces calomnies, ces accusations fallacieuses qui attaquent la réputation et la dignité du peuple burundais ne resteront pas éternellement impunis. » Fin de citation. Qu'à cela ne tienne, je reste engagé à remplir de manière indépendante, professionnelle et impartiale le mandat qui m'a été donné par le Conseil des droits de l'homme. Madame la vice-présidente, distingués représentants, Mesdames et Messieurs, les droits de l'homme sont un tout et sont interdépendants. Les violences de 2015, dont les effets sont toujours perceptibles, ont eu pour impact tant sur les droits civils et politiques que sur les droits économiques, sociaux et culturels au Burundi. La nouvelle loi électorale, loin de garantir une égale participation à la compétition électorale, crée une discrimination en faveur des personnes ayant des ressources élevées et mieux, exclut des élections à venir Agathon Rwasa, le principal leader de l'opposition, dont le parti, le Conseil national pour la liberté. À ce propos, une succession d'événements autour de ce parti depuis février 2023 dénote une volonté d'affaiblir ce parti. Le 2 mars, le ministre de l'Intérieur rejetait la demande d'autorisation d'Agathon Rwasa pour tenir un congrès extraordinaire, mais par contre autorisé que se tienne à Ngozi le 10 mars un congrès extraordinaire des membres du CNL opposés à Agathon Rwasa. Les manœuvres ont abouti au remplacement à la tête du CNL de M. Agathon Rwasa par M. Nestor, considéré comme un proche du CNDD-FDD pour un mandat de 5 ans. À ces droits civils et politiques violés, il faut ajouter la défaillance dans la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels résultant d'une mauvaise gouvernance. Je voudrais souligner l'absence de coopération entre la CNDH et mon mécanisme. Je note qu'un examen spécial du statut A a eu lieu
Et les raisons de cet examen sont essentiellement l'ingérence politique dans le récent processus de sélection des membres de la CNDH ou la résistance de la CNDH à suivre et enquêter les affaires politiquement sensibles impliquant des opposants politiques, des personnalités politiques importantes, des membres des forces de sécurité intérieure ou des membres du groupe Imbonerakure. J'exhorte les autorités burundaises à garantir la pleine indépendance de la CNDH. Madame la Présidente, distingués représentants, Mesdames et Messieurs, en se référant à la fois à l'histoire tragique du Burundi, à la situation socio-économique plus que préoccupante, je voudrais attirer l'attention des acteurs. Je voudrais attirer l'attention sur des facteurs de risque qui pourraient constituer des indicateurs objectifs et de conséquences de détérioration des droits de l'homme en vertu des facteurs de risque élaborés par les Nations Unies. Il s'agit notamment de l'impunité et de ses conséquences sur la persistance des violations des droits de l'homme. Dans mon précédent rapport, j'avais relevé que l'impunité était induite et entretenue par l'appareil judiciaire au Burundi. L'inaction persistante, la tolérance à l'égard des violations observées ou le refus d'utiliser les moyens possibles sont notables. À ce jour, aucune autorité proche du régime impliqué dans les violences graves de 2015 n'ont été poursuivis. L'État continue systématiquement à exercer un contrôle sur les services nationaux du renseignement et les milices Imbonerakure qui assistent, complètent les effectifs ou remplacent les forces de sécurité dans les localités où elles ne sont pas présentes sur l'étendue du territoire national. Les Imbonerakure ont libre cours pour terroriser la population, procéder aux arrestations arbitraires, aux disparitions forcées et intimider la population. La situation sécuritaire au Burundi semble de plus en plus volatile, car marquée également par la recrudescence de la criminalité avec de nouvelles attaques sur le sol du raid Tabara ou des attaques à la grenade dans des lieux publics, les restaurants ou les débits de boissons. Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs, un signe toujours visible de la crise de 2015 est l'existence de plus de 260 000 réfugiés hors du Burundi. Pendant la période couverte, j'ai pu effectuer une visite au Rwanda. Je remercie les autorités de ce pays qui m'ont permis de visiter leur pays. J'ai pu ainsi visiter le camp de réfugiés de Mahama et effectuer une visite à Ouyé. Je profite de l'occasion de cette tribune pour saluer l'immense travail d'une femme d'exception, j'ai nommé Madame Marguerite Barankitse de la Fondation Maison Shalom pour son engagement, son dévouement pour l'engagement et la protection des réfugiés burundais, ainsi que la dignité qu'elle leur accorde au Rwanda. J'exhorte d'autres bonnes volontés à suivre l'exemple de Magui afin de redonner leur dignité aux réfugiés burundais. Madame la vice-présidente, distingués membres du Conseil, Mesdames et Messieurs, en tout état de cause, je voudrais terminer mon propos en encourageant solennellement la communauté internationale à initier des actions de médiation, de prévention vis-à-vis des autorités burundaises et autres acteurs clés afin de s'assurer un climat apaisé en prélude aux élections législatives et municipales de 2025, en veillant à l'inclusivité, au respect des droits et créant les conditions d'un dialogue national inclusif, solution ultime pour un retour à la paix, à la confiance des institutions. Je vous remercie.